Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc je vous fais aujourd'hui une vidéo, une troisième, sur ma serre de 50 mètres carrés. Donc nous sommes aujourd'hui le 23 mai. La deuxième vidéo que je vais faire sur ma serre, dont je vous mets les précédentes vidéos en descriptif, les liens vers les précédentes vidéos en descriptif de cette vidéo. Comme ça vous pourrez voir la première et la seconde. Donc la dernière, c'était il y a 4 ou 5 semaines. Où je vous avais montré les jeunes plants que je venais de mettre en terre, les tomates, etc. Et puis tous les semis que j'avais en cours. Et donc vous allez voir qu'environ en un mois, comme tout a explosé, parce que c'est vrai que bénéficier d'une... bon bah c'est pas du tout écologique, hein, la bâche en plastique, ça c'est certain. Mais bon, je compte qu'elle soit... que je puisse la garder une quinzaine d'années. Mais en tous les cas, ça crée un écosystème intérieur. Et je vous avais fait dans la première vidéo, je vous avais expliqué pourquoi j'avais mis une mare qui est à cheval entre l'extérieur et l'intérieur, hein, pour la biodiversité, pour créer une biomasse, pour avoir une eau tempérée, pour arroser les plants, pour y faire aussi flotter mes semis. Bref, multifonction. Et vous allez voir que pour l'instant, ça se passe vraiment très bien. Donc, je vous avais aussi expliqué que j'avais greffé contre la serre pour éviter l'assèchement intérieur par les sols, eh bien une zone de culture, comme ça au moins cette zone qui est très très paillée, ça évite par le sol qui est comme ça quand il fait très chaud, bien d'assécher le long de la serre, du coup d'assécher mes zones intérieures. Donc j'ai fait une grosse zone là-bas, 2 zones à pommes de terre qui ont, bah ça y est, elles ont bien. Donc aujourd'hui il fait pas beau, il pleut et c'est tant mieux, hein. On a encore eu 5 mm ce matin. Parce que c'était très sec. Donc là, les pommes de terre, 2 zones de pommes de terre ici. Bon, je sais pas, j'espère avoir peut-être 40 ou 50 kg de pommes de terre, ça serait chouette. Là, mes butternuts, donc mes plants de butternuts que vous aviez vu dans la deuxième vidéo, il y a un mois, quelques semaines, elles étaient toutes petites, maintenant elles commencent à grossir. Là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plants de courgettes, histoire d'en avoir beaucoup trop. C'est l'idée pour pouvoir donner des légumes à ma famille, à mon entourage. Et puis bah, surtout, s'il y a des plants qui ne fonctionnent pas, on voit que celle-ci, ça n'a rien à voir avec celle-là. Pourtant, c'est le même semis, planté le même jour. Voilà, c'est la génétique de chaque graine. Donc là, j'ai mis des tournesols aussi là-bas. Donc on va vite rentrer à l'intérieur parce qu'il se met à pleuvoir. Et là, juste ma petite pépinière à l'extérieur où mes jeunes petits pommiers que j'ai fait partir depuis des semis sont en bonne forme. Donc c'était une variété ancienne de mon ami Willy de Odea de l'eau, une variété de pommes de son grand-père qui a un goût de banane absolument délicieux. Donc je suis content, j'en aurai 4. Allez, on rentre à l'abri de la pluie. Et donc bon bah là, vous pouvez voir quand même une explosion végétale vraiment très intéressante. Je suis très très content. Je rappelle, on est le 23 mai. On voit les tomates entre celles-ci qui sont les tomates vertes. Là, poivron qui se fait bien y attaquer, les autres se sont fait attaquer. Là, ici, c'est cornichons ou concombres, c'est concombres. Là, les concombres qui sont en train de bien proliférer, qui sont en fleurs. On voit les fleurs. Donc ça va bientôt commencer à fructifier. Alors ça, c'est des radis que j'ai pas ramassés, mais qui sont énormes. Voilà, je vais commencer à les ramasser. Puis on peut les couper en rondelles fines. Hein, voilà, regardez la taille des radis là. On en a mangé vraiment beaucoup. Hein. J'en ai donné beaucoup aussi. J'en avais fait sur juste les longueurs là, mais ça a donné, c'était incroyable. Donc là, tout ça, les plants de concombre, dont je plante très très serré, hein, comme dans mon oasis, comme mon jardin à l'extérieur, je plante de plus en plus le plus possible serré pour éviter, pour optimiser mes zones de culture. J'apporte du purin d'ortie, j'avais mis des feuilles mortes, j'avais mis du fumier, j'avais mis de la paille. Donc les sols sont bien riches. Et là, on voit que ça se passe bien. Ici, les cornichons. 6 ou 7 plants de cornichons. Là, encore des tomates. La tomate verte encore. Là, cornichons encore. Là, les tomates de Berrao. Donc ça, c'est les graines de Damien Decars. Hein, c'est les tomates qu'il fait beaucoup pour les coulis. Donc on voit, là vous voyez, la tomate, elle m'arrive là, quoi. Elle fait bien 1,10 m.
Donc je suis content, ça se passe bien. Donc pareil, hein, je les ai plantés vraiment serrés. Là, je les ai tutorés avec des fils. À chaque fois qu'elles montent, hop, je lui fais faire un petit tour autour du fil. Là, ensuite, les concombres, bah pareil, ça se passe bien, ça va fructifier. Hein, on voit les fleurs. C'est déjà en fleurs. Alors là, moins réussite un peu moyenne. Donc ça, je viens juste de le mettre en plan. C'est un concombre palestinien, un résistant. La Palestine. Voilà, fidèle soutien de la Palestine. Je suis content. Mon ami m'a offert un concombre palestinien. Là, donc ça, c'est des pastèques. Mais qui n'ont pas super grossi. J'ai un morceau de feuille dans la bouche. Excusez-moi. Donc, bon, bah, c'est pas folichon, les pastèques. Mais bon, elles font leurs fleurs. Donc, elles vont faire leurs fruits. Là, 2 pieds de melon charentais. Là, j'avais mis pour rigoler quelques pieds de tournesol qui ont très bien pris. Et on voit toutes les têtes qui apparaissent. Regardez-moi cette merveille. Voilà. Alors là, j'ai expérimenté un autre système pour les tomates. J'ai fait avec le bambou comme une cage, quoi, en tous les cas. Voilà. J'ai mis 4 pieds aux angles et ensuite j'ai mis des traverses dans ce sens-là et ensuite entre les pieds. Et comme ça, au moins à la base, elles sont tenues. Elles ne peuvent pas tomber d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, en fonction de la hauteur où elle va monter, je remettrai des barres comme ça pour les tutorer. Donc l'idée c'est, j'expérimente avec les bambous comme ça, sans fil. Ici, je les ai toutes tutorées avec les fils. Ici, troisième chose, je vais tutorer que les plus grosses en fin de compte. Et on va voir si en tutorant que les plus grosses, l'ensemble se maintient comme ce que j'ai fait ici, vous voyez. Là, par exemple, j'ai tutoré la plus grosse et ensuite, plus elles vont grandir, plus je vais les tutorer. Et donc, on voit déjà, là, ça y est, je commence à avoir des tomates qui se forment. Au 20 mai, quoi, ça fait déjà au moins 5 jours qu'elles sont là. C'est vraiment chouette. Donc là, la serre va vraiment permettre quand même de débuter beaucoup plus tôt. Et puis, plus tard aussi. Donc là, les tomates cerises, tomates noires de Crimée, tomates cœur de bœuf. Donc ça, les cœurs de bœuf, c'est pas mes semis. Là, les aubergines, plusieurs pieds d'aubergines qui ne sont pas mes semis non plus, que ça, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai mis plusieurs là-bas, des aubergines, mais j'ai pas super réussi mes semis. Là, les poivrons, qui sont pas non plus mes plants. Par contre, là, c'est mes plants. Donc, physalis, la cerise de terre. Là, j'ai fait des petits plants de patates douces. Là, c'est mes petites aubergines. C'était mes plants d'aubergines, ça? Ah oui, c'est possible. Et puis là, je vais remettre des courgettes ici, en intérieur. Parce que c'est vrai que c'est un peu galère, la courgette. Elle chope vite l'odium. Elle produit un petit mois et elle chope l'odium. Et c'est vrai qu'en serre, on peut éviter l'odium. Et puis, comme ça, au moins, j'aurai des courgettes à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà, et au bout de la zone de tomates, donc là en gros j'ai une centaine de plants de tomates dans cette serre, plantées très serrées. Donc là des céleri raves, hein, tout ça c'est mes plants, hein. Céleri raves, de la blette, des salades, des salades, des salades, des salades. Là j'ai fait un semis de carottes, là qui est en train de sortir, petite salade là. Là les salades, là les radis, semis de radis qui se font bien attaquer. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je vais remettre un coup de purin d'ortie dilué à 20% là. Ça va calmer, ça va repousser un petit peu les gastéropodes. On va revenir dans la zone à semis après. Donc voilà, donc là je vais bien occuper avec les courgettes. Donc là, les tomates, les cornichons, les salades. Alors là, ça c'est des radis que je laisse monter en graines. Vous voyez comme le radis est gros maintenant. Donc là, il va faire ses fleurs et ses graines. Voilà, là, le radis est énorme, vous voyez. Et voilà, après ça fait comme ça. Donc là, encore des tomates. Là, ici, capucine. Voilà. Là, cornichon. Alors dans cette zone-là, j'ai mélangé, donc il y a les carottes, avant c'était radis et carottes, donc j'ai mangé tous les radis, et les carottes je les ai laissées, parce que ça va mettre beaucoup plus de temps que les radis, et voilà, et donc vous avez les carottes comme ça, qui sont bien éclaircies. Entre les carottes, j'ai mis des salades, voilà,
Et entre les salades et les carottes, j'ai mis de la roquette. J'ai fait un semis de roquette. Et voilà. Et je mets ma petite roquette que je taille, qui va se régénérer, qui va refaire des feuilles. Et ça, c'est formidable. La roquette, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Donc c'est quand même incroyable. Incroyablement agréable de picorer tout en jardinant. Donc voilà. Donc là encore des tomates, encore des cornichons. Alors là du kiwano. Alors là qui se porte beaucoup moins bien que celui à l'extérieur. Mais écoutez, on va voir. Kiwano, un fruit ou un légume fruit, je sais pas, absolument délicieux. Concombre cornu aussi du Sénégal. Ça a plusieurs noms. Donc là, beau petit tournesol. Là, une grande zone de persil. Alors ça, moi le persil, j'adore. Hein. Le persil pour la santé, c'est formidable. Et puis là, mes petites boutures de vigne, il y en a qui prennent. Donc je suis très content. Comme ça, l'idée ici, après, ça sera d'avoir une grosse vigne. Donc là, ma petite marque est vraiment formidable dans laquelle je prends avec mon arrosoir. J'arrose avec une eau enrichie en algues, tempérée. Mes plants. Mes bacs à semis comme ça aussi, je peux les mettre. S'ils sont trop secs, je les mets quelques instants comme ça. Ça va les hydrater. Hein, ça va. Elle sert à beaucoup de choses, cette mare. Donc comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, je l'ai raccordée au puits qui est à côté. Un puits. J'ai un puits et donc du coup, eh bien, je remplis la mare avec l'eau du puits. Et puis j'ai une petite pompe aussi ici que je branche, qui elle va juste prendre l'eau en bas et la remonter ici en haut et la faire couler. Et donc ça va réoxygéner mon eau, ça va la dynamiser, ça... Voilà. Alors que dans les autres mares que j'ai dans mon oasis, c'est vraiment quand il pleut que ça régénère les mares. Mais comme le grand bac principal est aussi connecté à un puits, des fois je remets de l'eau pour que ça renvoie de l'eau dans les mares. Voilà. Alors ensuite, ici, là je suis en train de faire sécher de l'ail. J'ai fait une première récolte d'ail. Ça sert à tout la serre. Donc là je le fais sécher parce que c'est bien en courant d'air avec les... Ça chauffe et c'est en courant d'air, c'est pas mal. Il y a de la lumière aussi. Donc ça va bien faire sécher mon ail avant de le mettre en cave. Là, c'est mes plus beaux pieds de capucine. Hein. Ces magnifiques fleurs rouges et jaunes, absolument délicieuses. Là, à côté de la mare, ça va bien se passer. Là, j'ai mis la physalis encore, des plants de physalis, donc cerise de terre. Ces petites baies oranges qui sont comme dans une petite lanterne, absolument délicieuses. Là, voilà les premières framboises. Framboise jaune, magnifique. Quel plaisir de jardiner et de manger sur place. Ça fait un plaisir fou, quoi. On ne crée pas de déchets. C'est le fruit de notre travail. C'est droit au but, c'est merveilleux. On régénère les sols. On gagne sur tous les tableaux en produisant notre alimentation. Je veux dire, c'est extraordinairement chouette. Et là, mes petits oignons. Voilà, j'ai fait toute une rangée d'oignons là. Et après, ici, j'ai mes pommes de terre que j'ai plantées en février, mais qui sont calmées là, au niveau de la production. Je sais pas, mais je les ai arrosées. J'aurais peut-être pas dû trop les arroser, mais que je récolterai dès qu'il y aura les fleurs. Ce sera des pommes de terre nouvelles. Et donc là, au niveau des zones, là, je fais beaucoup de basilic. Voilà, donc ça, c'est, je vais faire du pesto, tout ça. J'ai mis plein de bacs devant chez moi de basilic, parce que ici, là, ils se font bouffer direct. Les gastéropodes adorent quand je les mets en terre. Pourtant, ici, ils se font pas attaquer. Là, j'ai fait un pot pour ma mère. Donc en lasagne, hein, comme ce que préconise Damien Decart, c'est-à-dire que au fond du pot, vous mettez de la paille, ensuite une grosse poignée d'herbes. Moi, j'ai mis des orties, tout ça. Ensuite, du terreau, donc du coup, ça vous évite, vous gagnez la moitié de terreau, vous mettez 2 fois moins de terreau. Et ensuite, un repaillage, et je peux vous dire que au fond, la paille et les herbes fraîches vont se décomposer et faire de l'humus, quoi, vont faire un terreau.
et ça va nourrir les racines de vos plantes. Et là, ça se passe super bien. Donc, il faut tout que je les remette en pot comme ça pour qu'elles grossissent. Et puis voilà, c'était ma couche chaude à l'origine, dans la continuité de ma table de travail. Et en dessous, c'est ma zone de rangement. J'essaie de tout structurer. Et bien là, maintenant, dans ma zone à semis, et ben on voit que tous mes haricots, là, il faut absolument que je les plante. Je préfère faire les semis dans mes alvéoles d'haricots parce que au moins, sinon, avec moi, mon élevage d'escargots que j'ai dans mon jardin, j'en ai vraiment des tonnes et des tonnes. J'exagère, mais j'ai beaucoup d'escargots et je compose avec eux. Je préfère que le plan soit déjà bien comme ça en forme pour leur piquer en terre plutôt que de faire des semis directs. Ça marche mieux. Encore des haricots là. Là encore, ça c'était de là, c'est pas du persil. Qu'est-ce que c'était? Oh, j'ai oublié. J'ai oublié ce que c'est là, ce semis-là, parce que ça s'est effacé. En tous les cas, là, de la chicorée rouge pour cet hiver. Là, encore un semis de chou kale. Là, de la salade. Là, des betteraves. Là, c'est de la coriandre, pardon. La coriandre, voilà. Là, je refais un semis de courgettes. Là, de la roquette. Là, encore des capucines. Là, de la coriandre, justement. Ici, mes betteraves. Encore des betteraves, et là-bas, un reste de blettes. Comme ça, au fur et à mesure que les blettes se font attaquer, j'en remets d'autres. Et on devrait bien s'en sortir. Donc voilà. Voilà ma petite serre. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo de un petit quart d'heure, 17 minutes. Écoutez, voilà comment vous pouvez constater l'évolution de cette serre par rapport à il y a 4-5 semaines. C'est vraiment très réjouissant. Donc, je suis vraiment très content. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon jardinage aussi et à très bientôt pour la suite. Merci à vous. Au revoir. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.